Amis de la tanière, tous les animaux ont une histoire, un passé que nous ne jugerons pas, mais un futur qui leur permettra de retrouver leur dignité. À terme, le refuge accueillera plus de 1500 animaux sauvages et domestiques. Ils formeront une famille venant du monde entier. Notre souhait, sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est pourquoi vous retrouverez tous nos passionnés pour comprendre avec pédagogie cet univers encore méconnu. Nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis pour suivre les aventures de la tanière Zoo-Refuge. Des épisodes inédits, une immersion totale. Des interventions, des sauvetages, de la joie, de la bienveillance, mais aussi de la déception et des larmes. Il ne s'agit plus d'un projet. La tanière existe, des animaux sont là, d'autres attendent pour y entrer. Bienvenue à tous dans la saison 2 de la web-série inédite La tanière au cœur du Zoo-Refuge. Dès les premières heures de la journée, l'équipe chargée de la voirie façonne les futures allées du parking situé à l'entrée du refuge. Plusieurs rouleaux compresseurs sont mobilisés pour aplatir les 700 tonnes de goudron nécessaires à l'opération. Là, la phase qu'on est en train de faire actuellement, c'est la phase parking, la voirie. Donc là, on est en train d'appliquer de la gratte bitume, appliquée sur 9 cm d'épaisseur. Donc hier, ils ont fait le traitement de sol. Donc nous, on applique derrière et après, on est à peu près dans les 700 tonnes de gratte bitume aujourd'hui à faire, à appliquer. Pendant ce temps, les premiers visiteurs découvrent avec leur guide les pensionnaires du refuge, l'avancée des travaux et l'ampleur du projet. Bonne soirée, merci à vous. À bientôt. Regardez sur les réseaux sociaux pour les petits singes. Nous retrouvons Francine près des volières des primates, 2 semaines après leur sortie de quarantaine. Ouais, mais... De toute façon, on lui a mis quand même, Tu sais ce que j'ai fait? J'ai mis un petit peu d'air, tu vois, j'ai cueilli un peu d'air, je lui ai passé par le... Soucieuse de leur bien-être, elle a remarqué que l'un d'entre eux n'osait pas sortir à l'extérieur et fait donc preuve d'imagination pour l'aider à prendre possession de son nouvel espace de vie. Patrick rejoint la quarantaine pour accueillir avec toute l'équipe 3 nouveaux primates de laboratoire. Nous, on va, avec Paolo et Mathieu, sortir des caisses pour les emmener là-bas. Ils sont là, les gars. Ils sont là, les singes, ils arrivent. Voilà les 3 suivants, les 2 qui nous manquaient l'autre fois, Lyon et Toulouse. Et puis il y a une petite Jackie qui s'est ajoutée, une femelle qui a 3-4 ans, qui est née par accident dans un laboratoire. Et voilà, ils nous rejoignent, ils vont recommencer leur cycle de quarantaine. Les nouveaux voisins. Lisa est attentive aux moindres détails pour que leur entrée se déroule dans les meilleures conditions. La petite là, celle-là on laisse vide. Oui, pour nettoyer, pour laisser un peu. Le bâtiment des animaux domestiques avance bien. Les couvreurs s'occupent de la toiture, puis les murs sont montés progressivement. Au cœur du refuge, Paolo et Jean-Marie travaillent dans l'urgence à l'élaboration d'une grande volière destinée à accueillir des primates. Mais pour l'heure, il y a encore beaucoup de travail. Alors là, on est en train de monter une structure d'un bâtiment pour faire une volière pour les singes. Mais donc il y a plusieurs étapes, je suppose. Oui, là on est en train de monter le truc métallique de la structure. Après qu'on aura fini ça, on va mettre des grillages tout le tour qu'on est en train de fabriquer. Et après on mettra un filet par-dessus. Yon, Toulouse et Jackie arrivent enfin et découvrent leur loge sous l'œil ravi de toute l'équipe. Après, il fera comme les copains, il ira dehors avec les autres. Ça y est, c'est fait. Chacun a le sentiment du devoir accompli. Lui, il a bien mangé celui-là.
Elle est toute seule, ça, c'est pas de problème. Merci. On a un doute, vous avez à me mettre. Pour moi, ils sont ensemble, et quand on est dans le stress, on peut se tromper. Donc si jamais on les met ensemble, ils ne sont pas ensemble. Donc voilà, les voilà arrivés chez nous. On rejoint bientôt les 9 petits. Tous les gens qui voient ça doivent se dire, c'est le devoir de tout le monde de faire ça. Quoi. Sharon inquiète les soigneurs depuis qu'ils ont remarqué qu'elle ne se nourrissait plus. À l'aide d'une caméra thermique, Florence tente de procéder aux premières vérifications de son état de santé. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je voulais déjà aller voir si je pouvais la passer à la caméra thermique. Et puis... Je la pousse par là ? Oui. Alors, si tu m'appelles, elle rentre... Non, elle rentre pas. J'ai essayé, mais il ne veut pas rentrer. On va déjà s'ouvrir là, je vais voir si j'arrive à viser quelque chose par la boule. Ouais, non, mais vaut mieux que... Je vais voir si j'arrive à la faire bouger, moi. Tu vas voir, ils essayent. Sinon, je viens. Sinon, tu y vas. Mais la tigresse, dont le comportement est anormal et particulièrement agressif, donne du fil à retordre à Paolo et Florence, qui gardent leur calme et cherchent une solution pour la faire rentrer dans sa loge afin de pouvoir l'examiner de près et poser un premier diagnostic. Là, on essaye de faire rentrer Sharon dans sa cage à l'intérieur pour que Florence puisse passer la caméra thermique pour pouvoir regarder un petit peu, parce que comme elle ne mange pas vraiment, là, il faut vraiment qu'on s'assure qu'il n'y ait pas un autre problème que... Normalement, elle devrait manger, elle est dehors maintenant. Il se passe que la tigresse refuse de s'alimenter. Donc là, Florence lui a fait pas mal de vitamines, etc. On espère que ça va repartir. On pourrait faire un rail où on pourrait les régler. Ça doit exister, non ? Non, ça n'existe pas, mais à faire, c'est rien. C'est deux boulons. Ouais, on peut le déplacer. Ça, c'est... On fait des trous, une plaque avec des trous un peu plus bas, un peu plus haut. À faire De toute façon, par ici, pour l'instant, il vient. Je ne sais même pas qui vient là. Je lui ai dit qu'il ne rentre pas, il vient même pas là. C'est grosse celle-là. Oui, mais c'est des tortues type Floride, et c'est un peu agressif. Ils l'ont trouvé dans la rue, les gens. C'est des tortues carnivores en plus. Sur le bord de la route. C'est des tortues carnivores, donc ça bouffe de la viande. Tu peux la mettre chez moi ou pas dans un enclos non, parce qu'il faut être capacitaire pour la détenir. D'accord. On l'est, nous, mais pas chez vous. Quoi. Okay. Ouais. Okay. On peut au refuge, mais pas ici. Donc il commence par appeler les services vétérinaires pour savoir qu'est-ce qu'il en fait. Et après ça, on avisera. Il faut que ça passe par la case service vétérinaire pour que nous, ça soit légal. D'accord, ok. Et puis du coup, nous, on lui fera une quarantaine. Alors, les reptiles, il n'y a pas de quarantaine obligatoire, c'est un peu différent. Mais on en fait une quand même. Elle va être la première, donc on s'en fout. Mais pour les suivantes, il y aura un système de quarantaine, parce que si on les met trop rapidement comme ça, après on a des soucis. Une grosse tortue d'eau, exotique, que les gens ont trouvé le long de la route. Voilà, seulement, moi j'ai vu la photo, mais je voulais l'avis de Florence. Donc il y a une réglementation à respecter. On va demander aux gens de se rapprocher des services vétérinaires pour voir si les services vétérinaires sont OK pour nous la confier. Très bien, parfait. Voilà. Peut-être une nouvelle pensionnaire alors. Ouais. Un bassin d'otarie. On fait comme le grand bassin d'otarie, il ne sera pas fait tout de suite.
On fait un bassin, qui est grand quand même, qui fait 500 mètres cubes, qu'on va fabriquer nous-mêmes avec une filtration, etc. Bon, il y a un gros tout à faire, c'est un bassin qui fait 25 mètres de long, on va creuser à 3 mètres là-bas, donc il y a un peu de terre à évacuer. Voilà, on en profite qu'il fait beau. À quelques encablures de l'atelier, Patrick est à pied d'œuvre dans sa pelleteuse pour creuser le futur bassin des otaries. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de La Tanière au cœur du Zoo Refuge saison 2. Pour nous soutenir, abonnez-vous sur notre page Facebook, YouTube et Instagram. Pour nous faire un don ou retrouver notre boutique en ligne, rendez-vous sur www.latanière-zoorefuge.fr.